Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin, donc pour le lundi 28 septembre. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end dans le froid, la pluie, enfin voilà. Bof, pas terrible au niveau du temps, mais on est bien obligé de faire avec. Vive l'été. Allez, donc j'espère quand même que ça s'est bien passé, votre week-end. Voilà, on démarre avec, au début de semaine, avec l'énergie de l'ermite. Euh, Si vous avez regardé la vidéo de la semaine entière, des énergies de la semaine, c'est à peu près l'énergie qui va nous entourer pendant toute cette semaine, hein. C'est des énergies de réflexion. On est, l'ermite, c'est quelqu'un qui va prendre un peu de recul, qui va, un- qui va faire de l'introspection un petit peu pour savoir dans quelle direction il doit aller. Il y a peut-être de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont demander réflexion. Euh, et là, ici, on est dans la prise de recul. On prend du recul par rapport aux décisions qu'on doit prendre, par rapport à la vie que l'on veut. Il y a une notion vraiment de chemin, mais de chemin de vie, de décision par rapport à ce que l'on a vraiment envie. L'ermite, c'est ça, hein. Il a la sagesse déjà, c'est quelqu'un qui sait raisonner, qui est sage, qui est mature dans ce qu'il va décider, mais parfois, ben, il a besoin de voir les choses différemment. Donc il va s'élever en essayant d'avoir une nouvelle prise de conscience, en essayant de réfléchir différemment à une situation pour lui permettre justement de prendre une direction. D'accord? Donc on est dans ces énergies-là toute la semaine et déjà on démarre le début de semaine avec cette énergie. Pour moi, ici avec l'oracle intérieur, on réfléchit, on est dans une position, on met en pause son relationnel peut-être. On a peut-être mis en pause son couple aussi, hein, pourquoi pas, une relation sentimentale. Bon, ça peut ressortir, hein. Euh, mais pour moi ici, c'est plutôt le côté personnel, le côté intérieur, où vraiment on se met en pause. On, on met en pause, ouais, on met en pause son relationnel pour pouvoir peut-être prendre des décisions, d'accord? On a peut-être envie hein, d'aller dans une certaine direction, on se met en pause parce qu'on veut rester fidèle à qui l'on est, j'entends. Ici, pour moi, c'est la carte aussi de la fidélité, c'est la carte on va dans la même direction, d'accord? Donc évidemment, quand on parle de couple, on va dans la même direction que son partenaire. Mais ici, pour moi, on met en pause on se met en pause pour pouvoir justement rester fidèle à soi-même et puis prendre des décisions qui sont en accord avec avec ce que l'on veut. Donc c'est un peu la carte de l'ermite ici, si vous voulez, si vous allez par là. Euh, on se, on prend du recul. Alors on peut prendre du recul par rapport à une relation, ça c'est possible aussi, hein, c'est quelque chose que j'entends. On peut prendre du recul par rapport à un partenariat, par rapport à une association, peu importe, hein, ça peut être professionnel, personnel, relationnel, sentimental, adaptez-le. On peut aussi prendre un peu de recul, ou on peut être aussi dans une relation qui est un petit peu en train de stagner. Il y a peut-être euh, voilà, c'est une relation qui possiblement est en attente peut-être de déblocage, en attente de... Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais pour moi, ici, au côté intérieur, côté psychologique, c'est vraiment, on est dans la position de l'ermite, on est en train de se mettre en pause, de mettre en pause tout son côté relationnel pour pouvoir peut-être prendre une bonne décision. Et c'est confirmé ici, d'ailleurs, avec l'oracle le Normand, puisqu'ici, la carte centrale, c'est la carte du choix. On a un choix à faire cette semaine. Il peut être professionnel, et il est sûrement professionnel d'ailleurs. Bon, j'entends plusieurs choses, mais ça tourne toujours autour d'un choix par rapport à une autorité. Donc ça peut être un patron d'entreprise, ça peut être, si c'est le domaine professionnel, ça peut être par rapport à un départ. On peut vouloir partir d'une entreprise, vouloir partir de son travail. On a des éclaircissements à avoir. Il y a une fin de quelque chose, d'accord? On met fin à ses doutes. On a un choix à faire et ces choix,
vont conditionner le futur départ. Donc ça peut être un choix par rapport à des choses, un apprentissage, par rapport à des choses que l'on apprend. On peut apprendre des choses ici. On peut avoir un éclaircissement sur une situation. Donc si c'est professionnel, on peut très bien engager une formation, par exemple, prendre le parti d'avoir une formation et avoir un éclairage par rapport à ça. Donc choisir ici de faire une formation pour pouvoir partir ensuite vers quelque chose de mieux. Voilà. Ça peut être au sein de la même entreprise, ça peut être par rapport à une autre entreprise. En tout cas, on met fin ici à une situation de doute. On met fin à une situation de doute envers peut-être une hiérarchie, envers quelqu'un qui est plus vieux. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est plus mature, quelqu'un qui est plus âgé. Donc ça peut être quelqu'un de sa famille aussi, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un de ses proches, de sa famille, envers qui on a peut-être des réserves, on a un peu de doute peut-être aussi, on a un peu de méfiance. Ici, on met fin, en tout cas, à cette situation-là parce qu'on apprend des choses. Alors, on peut apprendre des choses au niveau personnel par rapport à cette relation avec cette personne qui est plutôt euh, euh, plus... Alors, j'ai entendu dominante. Ça peut être quelqu'un qui vous domine, hein, d'accord, ici. Ça peut être un patron, ça peut être une personne proche qui vous domine, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, on apprend des choses qui vont permettre peut-être de débloquer la situation et d'en partir. C'est quelque chose qui est assez lourd, hein, pour vous, c'est quelque chose qui est assez lourd. C'est presque comme si c'était votre karma, finalement. Quelque chose dans votre karma qui est assez lourd et dont il faut partir. Et c'est difficile, donc il y a des choix à faire par rapport à ça, d'accord. Pour moi, ici... Euh, je sais pas, c'est comme si vous aviez quelque chose de lourd en vous, euh, comme un karma qui est difficile, hein, vous voyez, et il faut vraiment partir, donc il y a des choix à faire par rapport à ça. Peut-être un éloignement par rapport à cette personne, si c'est une personne, un éloignement peut-être par rapport à un métier aussi, si c'est un métier, si c'est un... Alors ça peut être dans le milieu de l'enseignement, ça peut être aussi dans ces métiers d'apprentissage, d'accord, dans un centre de formation, ça peut être par rapport, je sais pas, dans une bibliothèque, adaptez-le, hein, ça peut être en tout ce qui a rapport avec l'éducation, avec la connaissance. Ça peut être au niveau d'un métier autour de l'écriture, d'accord aussi. En tout cas, ici, on met fin à une situation qui est un peu floue, qui est un petit peu difficile, pour laquelle on a un peu de méfiance, un peu de réserve. Donc, si c'est professionnel, eh bien, ça peut être par rapport à une autorité, et à ce moment-là, on va mettre fin à cette situation de, en partant de ce métier, en partant, ouais, c'est ce que j'entends, en quittant l'entreprise, ça peut être ça aussi. Euh, il y a des choix à faire, en tout cas par rapport à ça, ici, pour vous permettre de vous stabiliser et de retrouver un certain équilibre, d'accord, par rapport à une personne qui fait figure d'autorité. Donc, je le répète, hein, ça peut être personnel aussi, hein, ça peut être par rapport à une maman, ça peut être par rapport à quelqu'un qui vous domine, j'entends, quelqu'un qui a une emprise sur vous, quelqu'un qui... Parce qu'avec la carte du renard, pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être une emprise sur vous, quelqu'un qui va, dont vous vous méfiez. D'accord. Donc évidemment, ça peut être un patron aussi, un chef, ça peut être aussi un collègue qui est plus âgé que vous. Bon, peu importe. Mais ici, en tout cas, il y a besoin de retrouver un équilibre et il y a besoin de s'éloigner de la situation. C'est ce que j'entends, de faire le choix de partir, quelle que soit la situation. D'accord. Mm. En tout cas, vous allez prendre le choix. Peut-être que la carte de l'ermite ici va vous aider dans ce sens à faire le choix de quitter une situation et de mettre fin à une situation de méfiance. Il y a un choix à faire ici pour retrouver l'équilibre. D'accord. Il y a on met fin ici à une... Alors, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre qui vont pouvoir mettre fin à une situation de méfiance aussi, hein, c'est possible. Donc, euh, bon, je peux pas trop parler au milieu professionnel, mais ça peut être mettre fin, je sais pas, à des choses que vous avez apprises, je sais pas, à une formation, quelque chose de professionnel pour vous permettre, qui va vous permettre de partir.
D'accord? On peut terminer ici une formation pour vous permettre de partir vers autre chose. Voilà, ça peut être ce choix-là, le fait de faire une formation qui va vous aider à partir. Après, si c'est au niveau relationnel avec quelqu'un de proche, quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, qui exerce une emprise sur vous, ça peut être apprendre des choses, mettre fin à une espèce de communication avec cette personne, partir parce qu'on a appris des choses, voilà, enfin faire le choix ici de s'écarter de cette personne pour pouvoir retrouver un équilibre. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, on éclaircit ses doutes. On éclaircit ses doutes, on apprend des choses, que ce soit par l'intermédiaire d'une formation, d'un apprentissage personnel, voilà, d'un renseignement qu'on a réussi à avoir. Et puis, on trace sa route ici. Hein. Pour moi, on trace sa route. On fait autre chose, on prend le choix de partir, de s'éloigner de cette situation. D'accord? Alors avec l'oracle des fées, on vous dit d'exprimer votre individualité, justement. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Oui, prenez soin de vous. Laissez exprimer ce que vous voulez vous. Parce que bah, voilà, vous avez des envies, vous avez des désirs. Ici, avec la carte de l'étoile, pour moi, c'est vous avez des désirs, vous avez des envies, des objectifs de vie. Et pour trouver un équilibre, il faut partir parfois de certaines situations qui vous emprisonnent pour trouver votre destin. Votre destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà. Donc c'est vraiment de bon augure par rapport au tirage. Votre destin, c'est de partir d'une situation qui vous embête, qui vous rend méfiant, qui est difficile, de mettre fin à cette domination, à cette hiérarchie qui est difficile ou emprisonnante, pour aller, qui est lourde, pour vous permettre de partir et d'aller vous équilibrer ailleurs. Et là, on vous parle de l'archange Michael. Donc, demandez-lui de l'aide si vous avez besoin. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà. Donc, tous les obstacles, apparemment, peuvent être retirés. Je ne dis pas qu'ils le sont tous, hein, parce que malheureusement, parfois, il y a besoin de travailler dessus, il y a besoin de réfléchir et il y a besoin de faire des choix. Donc, faites les choix. Vous avez le libre arbitre de votre destin, de vos objectifs, de vos désirs. C'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous pouvez faire. Et ces choix-là détermineront effectivement la suite, bien sûr. Voilà pour ce lundi. Donc on en apprendra peut-être un peu plus demain, mais journée de choix en tout cas et de réflexion. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 28 septembre. Et on va voir un petit peu le message pour vous. On parle de bénédiction. On vous dit, bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Voilà. Petite carte de rappel peut-être, de vous dire que tout n'est pas dû, tout n'est pas acquis. Voilà. Et que parfois, il faut prendre simplement son temps pour s'arrêter un moment. Carte de l'ermite, s'arrêter un moment, prendre un temps de pause et de bénir, bien là, ici en l'occurrence, la terre. Voilà. Bon, eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Passez un bon lundi, un bon début de semaine. Et puis moi, je vous retrouve dès demain matin pour de nouveaux petits messages. Prenez soin de vous. À très vite.